dyspraxiques sont des enfants maladroits. Donc ce qui veut dire maladresse veut dire souvent exclus des clubs de sport, ils ne peuvent pas jouer au foot, jouer au sport collectif. Ils sont souvent mis à l'écart parce qu'on ne connaît pas la dyspraxie. Et lorsque nous en avons parlé avec Patrice Gay, psychologue de l'association, un passionné de plongée en apnée, il nous a demandé si c'était possible qu'on organise avec l'association Génération Grand Bleu une sortie, une découverte d'apnée pour les enfants qui ont souvent des problèmes d'espace et de les faire plonger, de les faire évoluer sous et sur l'eau. La dyspraxie est un trouble spécifique d'apprentissage. Le trouble spécifique d'apprentissage le plus connu est la dyslexie, mais il faut savoir qu'il en existe plein d'autres, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie. Ce qu'on pourrait appeler un dysattention, mais qui s'appelle en fait trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces 10 représentent environ 5 à 12% des enfants qui sont scolarisés. Donc cela signifie que dans une classe, forcément on va retrouver des enfants qui vont présenter des troubles d'apprentissage. Il est essentiel de savoir que le dénominateur commun de tous les enfants 10, c'est que ce sont des enfants intelligents. Alors intelligent, c'est pas un vain mot, être intelligent, ça veut dire que l'on est capable d'apprendre, à condition de certaines choses, et notamment à condition de pédagogie qui vont être adaptées. Concernant plus spécifiquement la dyspraxie, on va retrouver deux grands types de symptômes. Des premiers symptômes qui vont consister en des difficultés au niveau des coordinations un petit peu globales, donc par exemple courir, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire du ski, rattraper une balle. Et un deuxième grand champ, des difficultés au niveau de la motricité fine, donc par exemple au niveau de l'habillage, savoir faire ses lacets, boutonner, déboutonner, enfiler une veste ou un pantalon. On a mis en place une sécurité spécifique pour cette sortie. On aura 6 adolescents en charge âgés entre 12 ans et demi et 15 ans et chaque adolescent sera encadré par un moniteur. La sortie se fera avec 2 bateaux. On va créer 6 ateliers, donc un atelier par enfant et les enfants tourneront de manière à passer sur tous les ateliers. Ces exercices se feront au départ sur une profondeur entre 2 et 4-5 mètres de profondeur pour habituer les enfants à cet environnement. Et dès que les enfants auront pris de l'aisance, on va passer sur des ateliers entre 5 et 10 mètres de profondeur. En tant que psychologue et moniteur de plongée au sein de l'association donc Génération Grand Bleu, l'objectif c'était vraiment de combiner ces deux approches en fait, avec 3 grands objectifs. Le premier objectif, bien entendu, avait une vocation entre guillemets un petit peu thérapeutique, c'était vraiment travailler l'intégration de données sensorielles, motrices, proprioceptives, c'est-à-dire vraiment de données qui concernent la position du corps dans l'espace, dans un univers où il n'y aurait pas de repères. Un deuxième objectif un peu plus psychologique, c'était pour ces enfants d'appréhender un univers particulier. Un univers peut-être un peu angoissant, un univers inhabituel, et donc finalement de travailler sur les notions de lâcher prise, sur les notions de confiance, sur les notions d'estime de soi, puisque aussi une des caractéristiques des enfants 10 de manière générale, au-delà des difficultés d'apprentissage qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir toujours une estime de soi fragile. En général, à 6 ans, quand on a des difficultés pour apprendre à lire, à compter, à être bon en sport, on fait un très joli raccourci qui consiste à dire « j'ai du mal à avoir de bonnes notes à l'école, donc ça veut dire que je dois être bête ». Et encore une fois, ce qui est une erreur majeure concernant tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et le troisième objectif, il est apparu un petit peu durant finalement la construction de l'événement, c'était de sensibiliser les plongeurs et les apnéistes à un univers auquel a priori ils n'étaient pas confrontés, et donc de pouvoir sensibiliser de manière générale sur les troubles d'apprentissage et démontrer et montrer que ces enfants-là étaient des enfants entre guillemets normaux, tout venant, et qui méritaient donc autant de considération que tous les autres enfants.
dur parce que en fait j'avais pas la notion qu'il fallait bien pincer le nez parce que sinon ça faisait mal aux oreilles. Mais sinon après ça allait et on est passé dans un cerceau progressivement, puis 2, puis 3 et on a réussi. L'exercice avec le cerceau, j'ai réussi à en passer qu'un, parce que justement quand il fallait partir en canard, c'est là où j'ai eu plus de mal pour descendre et remonter. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer par rapport à cette sortie? Deux grands temps. Un premier temps avec vraiment une certaine appréhension de la part des enfants de ce milieu effectivement particulier, puisque là où il y a eu lieu l'événement, il y avait environ une quarantaine de mètres de fond, et donc les enfants ne voyaient pas le fond. Ça a pu, je pense, générer un petit peu d'angoisse, de stress, à tel point d'ailleurs que lorsqu'ils sont mis à l'eau, certains ne lâchaient pas le bateau, et on voyait bien qu'ils avaient besoin d'avoir encore un repère pour pouvoir se sentir un petit peu à l'aise. Et puis progressivement, avec le déroulement de la matinée, mais également, ça aussi, je crois que c'est très important de le noter, avec la bienveillance des moniteurs. C'est aussi parce que les moniteurs ont pu se mettre à niveau des enfants et puis les faire vraiment progresser en douceur, en intégrant effectivement cette appréhension, les difficultés, que les enfants ont perçu cette bienveillance et ont progressivement effectivement pu se lâcher entre guillemets et vraiment progresser dans leur évolution dans l'eau. Et d'ailleurs, sur les dernières images, on voit bien les enfants évoluant avec beaucoup plus d'aisance, n'hésitant pas à faire des figures sous l'eau, des pirouettes, à dire bonjour à la caméra. Donc vraiment, ils avaient oublié, je pense, un peu ces difficultés de coordination et prenaient vraiment du plaisir à être dans l'eau. Et c'était au final quand même l'objectif principal de cet événement, c'était que les enfants prennent du plaisir à être dans l'eau. Les organisations, pas mal. Et les moniteurs, ils sont trop sympas. Franchement, ils étaient trop cool. Ils nous expliquaient bien. Et c'était génial. C'était vraiment magique pour moi de pouvoir plonger avec de vrais nageurs comme guide, aussi comme recadre sur mes mouvements. Les plus grands mètres que j'ai pu faire, c'est 5 mètres. Je ne pensais pas que j'y arriverais, mais j'ai réussi. Pour moi, cette journée est inoubliable et franchement, si je pouvais le refaire, je le referais sans hésiter. L'association DFD 83 ou Dyspraxie France 10 83 est une association qui s'occupe des personnes souffrant de dyspraxie. Donc notre mission est de faire connaître et reconnaître la dyspraxie, qui est un handicap à part entière. Nous essayons de guider les familles et de les accompagner dans leur démarche pour avoir un diagnostic
pour monter des dossiers MDPH et nous soutenons les familles, nous organisons des ateliers d'ergothérapie et nous travaillons avec des professionnels qui connaissent vraiment la dyspraxie.